Hello everybody, hello Jerkisters. Okay, like I announced in my last video, I've decided today to start my teaching about the tenses. Bonsoir tout le monde, bonsoir Kisters. Comme je l'ai annoncé dans ma dernière vidéo, aujourd'hui, il a décidé de commencer ma série d'enseignements sur les temps en anglais. Nous savons tous que les temps sont l'âme de la langue. Sans eux, on ne peut pas vraiment bien parler la langue. Okay, donc, il est important de les connaître. Mais avant d'entamer mon enseignement sur le temps, je vais rappeler les pronoms personnels sujets en anglais. Comment dit-on je en anglais? Je en anglais, c'est I. Tu en anglais, c'est you. Elle au singulier en anglais, c'est she. Il au singulier en anglais, c'est he. Il y a un troisième pronom personnel qui est it, mais qui est employé pour les choses et les animaux, qui est traduit aussi par il ou elle au singulier. Nous avons nous, en anglais c'est we. Vous en anglais c'est you. Il ou elle au pluriel en anglais c'est they. Ok. Maintenant, nous allons commencer notre enseignement par le présent simple. Comment forme-t-on le présent simple? Ok. Pour commencer, il faut rappeler l'infinitif en anglais. En anglais, un verbe est à l'infinitif lorsqu'il est précédé par to. Quand on entend to take, to come, to go, to jump, to ride, to speak, ça veut dire que le verbe est à l'infinitif. Ok, mais pour former le présent simple en anglais, c'est le sujet plus la base verbale plus le complément. C'est quoi la base verbale? C'est l'infinitif sans le to. Par exemple, to take, to come. Si je dois conjuguer to take, je dirais I take. Vous voyez que le to disparaît. Donc c'est l'infinitif sans le to. Donc nous avons sujet plus infinitif sans tout plus le complément. I speak English. You speak English. Ok. I write a letter. Il ne dit pas I to write a letter. Merci. Il y a une première remarque. À la troisième personne du singulier, le verbe prend S. Par exemple, to take, je dirais she takes a taxi. He speaks English. It barks. The dog barks. On met S à la troisième personne du singulier en anglais. Mais les verbes qui se terminent par SH, CH, 2S, NS, 2Z, EZ, O, X prennent ES à la troisième personne du singulier. Par exemple, to kiss, on dira she kisses her baby. Nous avons, par exemple, to wash. On dira he washes his car. Nous avons un autre groupe de verbes. Les verbes se terminent par Y. Là aussi, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui se termine par Y, mais Y là est précédé d'une consonne. Ok, dans ce contexte-là, à la troisième personne du singulier, Y devient I et on y ajoute ES. Par exemple, to fly, to dry, to try, to study. On dira he studies his lesson. Ici, Y devient I et on ajoute ES. He flies to London. Ici, Y devient I et on ajoute ES, autant pour moi. Mais lorsque le verbe se termine par Y et Y
est précédé d'une voyelle, il n'y a pas de transformation. Y reste intact, mais on a juste simplement S. Par exemple, on a to play, to stay, etc. On dira Drogba plays football. Or he plays football. She stays at home. Awa stays at home. Ici, Y ne change pas. Ok, c'est ce que je voulais préciser. Merci de m'avoir écouté. Goodbye. Ciao.